Aujourd'hui, on est à Cholet, c'est pour le triathlon de la mode éthique 2023 et on va s'amuser avec des kilos de vêtements et autres matériaux de seconde main, tous issus du vestiaire sportif, pour essayer de créer une parure du coup à l'aide de tous ces matériaux divers et variés. Moi, ce que j'ai envie d'apprendre aux étudiants, c'est que si on prend le temps de découvrir, de toucher, de déconstruire, de découdre, on peut réussir à faire des choses incroyables. En fait, les déchets, c'est quelque chose de très noble. Ces produits finis sont pour la plupart déjà brandés, floqués, étiquetés, colorés. Et donc, en fait, il y a une richesse dans les matériaux qui fait que on s'ennuie jamais. Nous, on propose aux entreprises et aux collectivités d'investir dans la transition écologique. Alors, par quel biais est-ce qu'on leur propose ça? En fait, nous, on va leur proposer uniquement des produits à partir de matières recyclées. Je pense, c'est une conviction personnelle, que si demain, la notion de valeur de toutes les entreprises qui se créent sont un socle écologique, environnemental fort, demain, notre manière de produire et donc de consommer sera différente. C'est-à-dire que le levier écologique, environnemental doit plus être une branche marketing qu'on vient adosser à un projet, qu'on vient ajouter à un projet, mais doit être le socle de base. Et autour de ça, on construit une économie. Et c'est comme ça qu'est né Ngo Shoes. Et donc on a voulu aller à la fois sur le domaine social, avec qui produit nos chaussures et nos matières premières, sur le domaine sociétal, avec la construction d'écoles où on œuvre à une cause et on crée un cercle vertueux. Depuis que je suis en école de mode, je me suis sensibilisée à tout ce qui était éco-responsabilité. Vraiment, tout ce qui est upcycling fait partie intégrante de mon processus créatif. Je pense que quand on est dans ce domaine et qu'on produit, on peut plus se permettre de produire sans penser aux enjeux environnementaux, sociétaux de notre temps, quoi. Il faut savoir que la matière upcyclée, vous l'avez vu là aujourd'hui quand vous travaillez vos parures, quand on doit aller enlever des points durs dans une veste, quand on doit aller couper entre deux morceaux un peu tachés d'un vêtement, etc., le laver avant. En fait, c'est du temps, l'upcycling, et du temps avec les salaires français, même le SMIC, ça revient à très très cher. Les matières qu'on travaille, en règle générale, nous coûtent plus cher que si c'était du neuf, qu'on recevait au rouleau et qu'on pouvait couper avec un laser de façon industrielle. Mon point de départ, c'était vraiment d'observer des processus d'engagement pour la mode. Donc, comment on crée un vêtement dit éthique. À travers le maillot, en fait, on va porter des valeurs et on va porter des messages en utilisant le levier du sport. Je vous souhaite un super triathlon de la mode éthique. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire et de vous retrouver donc le 17 mai au Grenier Saint-Jean à Angers. Donc je vous souhaite bonne chance et puis encore merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci Laurence. Merci beaucoup.